Bonjour à tous, excellente année à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse en cette année 2021. Et en repensant à l'année 2020, on peut dire qu'elle a été touchante à plus d'un titre, car elle a été bouleversante. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un autre événement qui lui aussi a été bouleversant pour nous croyants. Le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés et de la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul, le jour de la naissance de l'Église à la Pentecôte, l'a rappelé dans son discours. Dans les premiers chapitres justement du verset 2, aux Juifs venus à la fête des moissons. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons besoin d'être touchés encore par l'œuvre de Dieu en Jésus. Et Noël nous a rappelé le début de cette histoire. Mais, une fois touchés par ce message, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Trop souvent, nous limitons et comparons l'action de Dieu à ce que nous ressentons. Mais il est aussi temps de chercher ce que Dieu veut que nous fassions avec ce message qui nous a touchés. Et nous allons voir avec le texte suivant la direction que Pierre donne aux Juifs de son époque et qui peut nous inspirer pour notre vie dans cette année 2021. Et nous le lisons en Acte 2, versets 37 à 41. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu, et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en leur disant « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées aux membres des croyants. Oui, que devons-nous faire ? La première chose que Pierre invite à faire, c'est tout simplement de changer. Cela tombe bien, car la première chose que nous projetons à chaque nouvelle année, ce sont justement les bonnes résolutions. Ces changements positifs que nous voulons mettre en place. Faire du sport, lire davantage la Bible, abandonner une mauvaise habitude, etc., etc. Mais ces changements, très souvent, fonctionnent les premières semaines, pour ne pas dire les premiers jours. Mais Pierre ne nous invite pas à uniquement prendre de bonnes résolutions. Il nous invite à changer de mentalité. Car c'est ce mot qu'il utilise avec le verbe changer, métanoïa en grec qui veut dire changement de mentalité. Avant de changer nos actions, changeons d'abord notre manière de voir et de penser. Notre mentalité a constamment besoin d'être transformée par cette nouvelle intelligence que Dieu donne en Jésus-Christ. Nous avons besoin de la mentalité de Christ. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre nous invite ses auditeurs à faire, à être immergés en Christ, immergés en Jésus-Christ. C'est exactement ce que veut dire le verbe baptiser. Certes, l'acte physique du baptême est mis en avant dans ce texte. Et je ne peux qu'encourager ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême à justement le faire. Peut-être ça pourrait être la bonne résolution de cette année 2021. Néanmoins, j'aimerais garder en tête cette notion d'immersion en Christ. Cette année, j'aimerais que nous puissions tout simplement être immergés dans la personne de Christ. Que notre vie reflète Jésus-Christ, son amour, son action, son enseignement, son humilité, etc., etc. Et les évangiles sont là pour encore témoigner de tout ce que Christ a fait et tout ce qu'il a vécu. Rappelons-nous que le but de la venue de Christ sur terre était de donner sa vie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés devant Dieu. Et c'est là encore
le merveilleux rappel de son amour envers nous. Et ce changement de mentalité, ainsi que cette immersion en Christ, nous amène au pardon de nos péchés. Et en plus de cela, ces deux actions nous permettent de vivre pleinement le don de l'Esprit, ainsi que son action dans notre vie. Le Saint-Esprit est pour tous. Et cette promesse me rappelle que nous sommes tous placés sur un même pied d'égalité. Nous, pasteurs, anciens, diacres, évangélistes, apôtres, prophètes, etc., même simples membres d'Église, nous avons besoin, nous avons tous reçu le même esprit, donc nous sommes tous dans la même équipe, certes à des postes différents, mais dans la même équipe. Et un autre point, si vous me trouvez un peu insistant cette année, ou peut-être un peu lourd, veuillez me pardonner. Mais je dirais que je continuerai à faire un peu comme Pierre. Mon rôle n'est pas de vivre votre salut à votre place, mais de vous aider à le vivre pleinement et de vous encourager à suivre Christ. C'est ça notre rôle en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'ancien. Pierre n'a fait que guider ces hommes et ces femmes à Christ, avec l'insistance qui allait avec sa personnalité, avec cette insistance. Mon caractère est certainement opposé à celui de Pierre, car je n'aime pas insister ou forcer les gens à faire quelque chose. Mais j'aime bien insister sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est Christ. Les deux encouragements de Pierre dans ce texte sont justement de rappeler qu'il y a l'assurance du salut et que nous devons être séparés du mal. Avec l'expression « recevez le salut », Pierre dit à ces Juifs de tous horizons qu'ils reçoivent le salut en Jésus-Christ et qu'ils peuvent vivre ce salut dès maintenant. Pour un Juif, on ne reçoit pas le salut, on le mérite en respectant la loi de Moïse et les prophètes. Recevoir le salut, c'est accepter ce cadeau que Dieu nous donne. Le don de Dieu ne se fabrique pas, il ne se mérite pas, il se reçoit. Recevez le salut. Ce n'est pas parce que j'exerce de bonnes actions que je suis sauvé. Non, c'est parce que je suis sauvé que je sers Dieu, que je fais ces bonnes actions. Être sauvé n'est ni un vaccin contre le péché, ni un permis de péché. Et je reviendrai au début de la réponse de Pierre. Changer de mentalité. La mentalité de Christ nous aide à nous détourner du mal, justement. Ce changement de mentalité tranchera peut-être avec celle de notre génération, car elle n'est plus orientée vers ce qui est mal, vers le mal, mais elle est orientée vers le bien. C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne viens pas avec vous proposer une liste de résolutions. Les résolutions sont bien, mais elles ne gèrent que la surface, tandis que notre mentalité conditionne nos actions. Donc changeons notre mentalité pour celle de Christ et ne laissons pas le mal nous en détourner. En conclusion, je nous invite à tout simplement à croire et à vivre selon la parole de Dieu. Non pas selon ma parole, en la parole d'un homme, en la parole de quelqu'un de célèbre, mais je vous invite tout simplement à croire dans la parole de Dieu. Le discours de Pierre au début a touché 3000 personnes. Mais ces 3000 personnes ont aussi mis leur foi en action, en acceptant de suivre Dieu, en changeant de mentalité pour celle de Christ. Et leur adhésion a été telle qu'ils se sont immergés en Christ au sens propre comme au sens du symbole. En cette année, je nous propose de faire un pas de plus dans ce changement en Christ. Et non seulement nous, dans ce changement de Christ, mais nous verrons aussi la puissance de Dieu par son esprit porter du fruit en nous, dans nos familles, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, porter du fruit dans notre Église. Et dimanche, qui sera le premier dimanche de l'année, nous verrons avec les versets suivants les 4 fondements pratiques et utiles, voire même nécessaires à notre croissance spirituelle et à celle de l'Église. Donc, la suite au prochain épisode, dimanche ou sur cette chaîne. Soyez bénis et à bientôt.